On a aperçu dans la même position que Roger Lemaire, Şenol Güneş, nouveau sélectionneur turc. Emmanuel Petit à la manœuvre. Et faire reculer un peu le mini-mur turc. Beaucoup de blanc, mais aussi beaucoup de bleu dans la surface de réparation, à hauteur du point de pénalty. Voilà, à hauteur et but de Trezeguet, sans opposition, beaucoup de bleu. Il y avait trois Français, Zidane, Trezeguet et également Marcel Desailly. Et c'est Trezeguet qui ouvre le score après 14 minutes de jeu. Et David Trezeguet qui avait effleuré plusieurs ballons très dangereux, mais qui sur le premier qu'il touche véritablement contre le ballon, et regardez comme il se matche la tête. Là Thierry, il n'y a rien à faire pour le gardien parce que le ballon rebondit 1,50 m avant la ligne de but et il est très très loin. Et c'est Jean-Michel, le 12e but de David sous le maillot tricolore. Extraordinaire buteur ce David Trezeguet. Dans la niche, frappe de demi-volée de Hakan Ünsal, bon pied gauche de Hakan Ünsal. Leboeuf, Desailly. Ils réagissent quand même les Turcs. Oui, mais les Français sont présents. Car comme dirait Serge Piovan, le Tur lutte. Ah oui, le Tur lutte beaucoup, oui. Ah, bien joué. Pas hors jeu. Et Wilton, deuxième but comme à la parade et comme à l'entraînement. On a décalé vers l'aile comme au rugby. Il faudra que les Français s'en inspirent pour dimanche à Marseille. Et 2-0 pour l'équipe de France. Et le duo d'attaquants, un pour Trezeguet, un pour Wilton. 22e minute. Et il ne le manque pas, le joueur d'Arsenal. Cette occasion, même si au départ le ballon, regardez, beaucoup d'altruisme de la part de David Trezeguet. Le ballon est touché par Roustou, mais pas suffisamment pour l'empêcher d'aller dans son propre but. Et déjà 2-0, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a toujours pas de hors-jeu. Mais il y a but. Et c'est le 8e but marqué par Sylvain Wiltord en équipe de France. Des attaquants qui marquent beaucoup. Et le la défense centrale. Et Makelele, et Mikou, et Petit. Et on s'en sort finalement. Plutôt avec beaucoup d'abnégation. Candela. Oh là, il y a de l'espace. C'est beau pour Zidane. Tout de suite le ballon en contre. Et à droite, il va y avoir encore du monde. Il va y avoir une solution. Attention, hors-jeu, frappe. Et... Oh, la ficelle, ficelle flottante de Mikou. Contré au départ, Thierry. Oui, je crois. Il lui est arrivé quelque chose à ce ballon. Oui, mais belle frappe et ficelle de Mikou. Oh, quelle frappe. 3-0, 44e minute. Ah, le ballon, c'est Ubulant, ou plutôt Ogun qui contre le ballon, enfin qui touche le ballon. Et j'entends dans les tribunes les supporters français qui font des 1 et 2 et 3-0 qui nous rappellent quelque chose. Oh, quelle frappe pleine lucarne. Ah, il est en pleine confiance, ça se sent, hein, Yoann Mikou. Et première mi-temps. Dommage. Et il en a sauté un petit peu, sautillé de dépit. Ouais. Boursoun directement sur Candela. L'équipe de France est en train de reprendre l'initiative, Thierry. L'équipe de France est en train de reprendre l'initiative. Jusqu'au bout. Allez, Badabou. Voilà, l'équipe de France a repris l'initiative. Et l'équipe de France marque son 4e but incontestablement. Depuis 1 minute 30, 2 minutes, ils avaient repris l'initiative. Les Bleus, on l'a senti. Et ça s'est concrétisé par ce but de Laurent Robert. Qui, comme Mikou, marque son premier but sous la tunique bleue. Mikou, c'était en première période. Il hésite un moment, Thierry. Il hésite un moment à donner ce ballon à David Trezeguet. Mais il aime bien ces ballons dans ses courses comme ça. Parce qu'il frappe fort et il va vite. C'est quand même un gros atout. Et le ballon, il est passé entre les jambes de Katkiç. Décidément, aujourd'hui, il ne fait pas bon être gardien de but turc. Ça fait du bien. Car d'habitude, le gardien de but turc est imperméable. Et là, il serait plutôt perméable. Ünsal.